Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. À chaque attentat, ces théories du complot, des théories qui renaissent de leurs cendres, c'est exaspérant, mais malheureusement, de ce point de vue, le 13 novembre ne fait pas exception, Raphaël. Et oui Thomas, depuis samedi matin, les contre-enquêtes, comme on dit, se multiplient. Alors on a déformé les propos d'un journaliste franco-israélien qui aurait dit le matin des attentats que la communauté juive de France se préparait à un attentat, ce qui ne veut pas dire qu'elle le prévoyait pour le soir même. On s'est interrogé sur la présence d'un passeport près de la dépouille d'un terroriste. On a cru reconnaître dans le visage d'une jeune fille éplorée celui d'une actrice de crise, comme disent les complotistes, qui joue les victimes sur toutes les scènes de crime. On a cru bon de remarquer que le Bataclan avait attendu de ne plus appartenir à des juifs pour subir un attentat. On s'est étonné que les vitres du comptoir Voltaire aient soi-disant résisté à l'explosion. On s'est émerveillé qu'un tweet en date du 11 novembre annonce 120 morts et 270 blessés à Paris, sans voir qu'il s'agissait d'un générateur de tweets qui remixait des dépêches et qui avait prédit la même chose dans une mosquée au Nigeria ou une école de Peshawar. Je me mets un instant dans la peau de ceux qui sont sensibles à ces thèses, Raphaël. Comment vous expliquez que, comme pour les attentats du 11 septembre ou du 7 janvier, on trouve, entre guillemets, si vite autant de détails troublants? Mais écoutez, ce sera vrai pour le prochain attentat, Thomas. Si vous partez du principe qu'on vous cache quelque chose, vous verrez aussitôt le détail qui en témoigne. Si vous voulez penser qu'on vous ment, vous n'aurez aucun mal, dans un second temps, c'est ça qui compte, à en trouver la preuve, entre guillemets. On met la preuve au service du présupposé, en quelque sorte? Exactement. Les théories du complot ne sont pas des découvertes de complot, mais des a priori de complot qui demandent après coup à la réalité, c'est-à-dire aux images, de leur donner raison. Et c'est pour ça que même quand on invalide une preuve, entre guillemets, de complot, on ne parvient jamais à détourner les gens de la certitude qu'on leur ment, parce qu'on n'y arrive pas. Hein. Mais c'est normal, parce que les preuves ne sont pas des preuves, ce sont les illustrations d'un a priori, ce sont les illustrations d'un préjugé. Le complot, qu'est-ce que c'est? C'est un système déguisé en enquête. Un complotiste se présente de bonne foi, peut-être, comme un homme de bonne foi, que son sens de l'observation conduit à mettre en cause la version officielle des faits. Mais en réalité, c'est un théoricien qui fouille les images pour y trouver la preuve qu'on le trompe. Pour le dire très simplement, ce n'est pas parce qu'il s'en aperçoit qu'il est convaincu qu'on le trompe, mais c'est parce qu'il est convaincu qu'on le trompe qu'il croit s'en apercevoir. Bon, en fait, le complotiste, c'est un pauvre détective raté, quoi. Disons que c'est l'inspecteur Gadget qui se prend pour Colombo. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est une phrase de Clément Rosset, le philosophe Clément Rosset, qui écrit dans Le Réel et son double ceci: c'est le sentiment d'être trompé qui est ici trompeur. C'est le sentiment d'être trompé qui est ici trompeur. La morale de l'info ce matin avec Raphaël Antoven. Raphaël qui revient demain à 7h25 avec sur joie. Europe 1. À demain.